Ok, ok, on est le 1er août 2025. Euh, Freestyle guérison, freestyle TV, freestyle complotisme. Je vais appeler cette vidéo La Terre est plate. Eh oui, eh oui, eh oui. Histoire de encore davantage euh, renforcer ma crédibilité auprès de la communauté scientifique, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bien sûr, la réponse de base, c'est regardez. Si je regarde à droite, à gauche, bon, il y a des montagnes, mais sinon la Terre, elle est plate. Et puis après, on va mais regardez l'océan, on voit la courbure quand on regarde au loin, et puis bon, après on prend l'avion, on fait le tour, bon. Et en fait, moi, c'est de la provocation en fait quand je dis ça, bien sûr. C'est parce que mon travail d'épistémologie, il consiste à quoi en fait? Il consiste à déceler les anomalies, les incohérences, les impensés, les choses qui vont pas, ce qu'on appelle une anomalie scientifique, et essayer de les mettre en lumière sous l'angle donc d'un nouveau paradigme plus cohérent, plus compréhensif du coup, plus logique, plus efficace, plus efficient, plus performant, enfin voilà. Donc, quand on a d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris plutôt, pas compris mais appris, quand on fait des études, des mesures au point de vue cosmologique, pour mesurer l'univers en fait, quand on mesure le ciel, qu'on observe dans le ciel, nos mathématiques, notre géométrie en fait, notre géométrie elle est euclidienne. Et euclidienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre géométrie elle est en 2D. C'est-à-dire qu'en fait, le satellite Planck, par exemple, quand il a observé, ou même James Webb, ou tout ça, en fait, c'est des satellites qui observent. Ils ont beau avoir, aujourd'hui, on a construit au Chili, je crois, on a un super télescope de ouf, numérique, d'une qualité d'image hors du commun. Mais on a beau améliorer le grain, la qualité, le filtre, il n'empêche que on a toujours une projection 2D en fait. Comme là, je suis sur mon écran. Alors effectivement, autour de moi, c'est tout de la 3D, mais l'écran qui me permet de voir la 3D, il est en 2D. Et c'est pour ça, du coup, qu'on connaît pas, d'après ce que j'ai compris, le destin de l'univers. Ni son origine, du coup. Vous allez comprendre. Parce que quand on observe loin dans le passé, et puis, on se retrouve avec un écran blanc, en fait. Quand on arrive à 13,7, on a les premières les anisotropies, là, les premières traces du fond diffus. Donc on voit, donc la théorie c'est de dire qu'il y a de l'espace, du temps, de la gravité, de la lumière, et c'est tout ce qu'il y a au départ. Et puis si on va vraiment jusqu'à 14 milliards d'années, là c'est tout blanc. On n'a plus que de la lumière, un peu comme quand on meurt d'ailleurs. Donc et quand on regarde quand on essaye du coup d'imaginer le destin de l'univers, on ne sait pas non plus. Soit il est entropique, donc il va s'effondrer, le Big Crunch, là, il s'effondre sur lui-même, ou le Big il se glace, il devient tout rigide, tout mouvement s'éteint en fait. Donc il finit par mourir
Ouais, c'est ça la mort anthropique de l'univers, quoi, en fait. C'est parce qu'on comprend pas le mouvement, hein, on a bien compris. Ni le principe d'éternité. Pourquoi la cause, l'origine de l'univers. S'il y a une naissance, un Big Bang, donc ça veut dire qu'il y a une mort. Donc la naissance, on connaît. J'ai encore partagé une vidéo dernièrement d'un critique du Big Bang où il dit bon, c'est pas une théorie, c'est un. Le Big Bang, c'est un modèle. C'est un modèle qui fonctionne à peu près bien en mathématiques, mais d'un point de vue théorique, c'est pas cohérent, quoi. On a un point infini qui tourne sur lui-même, enfin, infini avec boum, l'inflation, on n'a aucune preuve de l'inflation. Puis hop, là, apparaît le fond diffus, donc bon. Il y a un bug sur l'origine de l'univers, il y a un bug sur le destin, il y a un bug sur le calcul des distances, hein, parce que bon, sur l'effet Doppler, il y a quelque chose qui, bon, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas assez bien pour rendre compte vraiment de la nature des choses. Pour décrire le fonctionnement, d'accord, mais on voit bien la matière noire, la masse manquante, tout ça, il nous manque un truc vraiment fondamental. Donc c'est pour ça que je dis que la Terre est plate, parce que si, en dernière instance, pour mesurer l'univers, on utilise la 2D, bah, ça veut dire que par déduction, la Terre, elle est dans l'univers, donc la Terre, en dernière instance, on la mesure en 2D. Un peu comme nous, quand on regarde l'horizon, on voit qu'un truc plat, hein. Donc ça veut dire que l'illusion qu'on a quand on est sur la Terre et on regarde au loin et on voit un truc plat, c'est la même illusion qu'on a dans nos mathématiques et qu'on regarde l'univers et qu'on est obligé de le mesurer en 2D. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, donc mon travail épistémologique, donc de repérer les anomalies. Donc moi, en fait, la cosmologie que je vous ai proposée, que je vous propose, en fait, c'est d'imaginer un univers en rotation, du coup. C'est-à-dire, plutôt qu'imaginer un point très 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 petit qui a explosé, qui a donné naissance, boum, l'inflation et tout, très 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 rapide, et qui donne naissance au fond diffus, enfin au rayonnement, c'est de dire, en fait, s'il y a rayonnement, il y a un rayonnement. Alors on dit il est fossile, mais non, mais s'il était fossile, ça veut dire qu'au bout d'un moment, le rayonnement, il ralentit ou il s'arrête. S'il a une origine temporelle. Et on voit pas de variabilité dans ce rayonnement, on voit pas un ralentissement, on voit pas, c'est une constante, hein. Vraiment. Donc moi, ce que je propose, en fait, c'est de dire que cet écran de lumière qu'on voit tout au fond, donc le satellite Planck, hein, à 14 milliards d'années, s'il y a un rayonnement partant de l'inflation, hein, toute sphère, c'est-à-dire tout rayonnement, provient d'une sphère en rotation, ou alors toute sphère en rotation produit un rayonnement. C'est la règle. C'est que pour avoir un rayonnement, voilà, on est dans la veine de Newton, là il y a des pommiers. Prenez une pomme, si vous voulez un rayonnement, vous la faites tourner et vous avez le rayonnement. T exposant 4 en mathématiques. Donc moi ce que je dis, c'est que là on a un espace. Cet espace il existe, c'est-à-dire qu'il est en mouvement. Il tourne sur lui-même. Du fait du temps, qui lui n'existe pas, c'est la cause de l'existence, donc de son mouvement. Okay. Donc vous prenez la pomme, c'est un espace, vous la faites tourner, le temps vous le voyez où? Il est nulle part. Il est même pas dans les atomes, il est même pas à l'intérieur. Le temps, c'est la cause. Il faut que mon temps à moi, dans mon cerveau, me commande, me dire fais tourner la pomme, pour que c'est une cause universelle qui est dans la pomme, dans l'atome, sur la planète, dans la galaxie. Là.
Et c'est pour ça que je guéris de la calvitie. Hein. Je répare toute ma santé. Vraiment pour que vous compreniez ça. C'est un truc tellement fondamental que ça m'a réparé toute ma santé et ça m'a fait guérir la calvitie. Donc une pomme qui tourne du fait du temps, donc cause du mouvement, elle produit un rayonnement. Donc on a un rayonnement du fond diffus qui est constant, c'est une constante fondamentale qui est à l'origine du tout, espace, temps, gravité, lumière. Il n'y a que ça à la base. Bon bah voilà, voilà votre théorie. La voilà. C'est pas un modèle. C'est pas un modèle mathématique qui fait qu'après dans les équations ça fonctionne. C'est une vraie théorie cohérente qui permet de révéler une nouvelle arithmétique. C'est quand même quelque chose, hein. Une nouvelle manière de faire l'étape de multiplication. Que cette nouvelle arithmétique, elle révèle la distribution exacte, la répartition des nombres premiers, qu'elle les dénombre tous, et en plus, elle dénombre la puissance de 2. Cette arithmétique magique que j'ai découvert en 2019. Mais non, vous avez lesté Castex, me réduire à néant, et me poursuivre, me faire chier avec les flics, jusqu'à encore hier, ils étaient encore là à me surveiller. Oh. Donc voilà, les scientifiques, les gens de bonne foi, les gens de raison, percutez. Arrêtez de tomber dans la démagogie, le blabla médiatique. Hein, où là, j'écoutais encore un extrait d'une émission de Pascal Pro, hein, où ils font du débat autour de l'origine anthropique du réchauffement, est-ce qu'il y a une origine... et que blablabli, et blablabla, les vaccins et compagnie, on n'arrête pas. Oh, mais moi, je suis en train de... C'est pas de ça, moi, je vous parle, hein. Je vous parle d'un truc qui refond toute la connaissance, le langage et tout, le logo. Et là, l'intelligence artificielle, super, Philippe Guimand qui fait des commentaires là-dessus. Elle n'existe pas, l'intelligence artificielle. On en est loin, 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 loin. On n'a pas... on sait même pas ce que c'est que l'intelligence, en fait. Il y a plein de théories en sciences cognitives partout. Tout le monde a son point de vue là-dessus. Bon, donc l'intelligence déjà, c'est quand on est en phase avec la nature. Par exemple, la nature elle est intelligente. Hein. Je vais dire bon voilà, quand on part d'une graine et on obtient un pommier, voilà, qui sait faire ça? Quel humain sait faire ça? Partir d'un tout petit machin et puis faire un truc extraordinaire qui produit des fruits et tout. Bon, donc ça veut dire que l'intelligence ça n'existe pas parce qu'on comprend pas la nature simplement hein, des choses. Hein. Peut-être qu'on en est loin, mais on y arrivera. C'est-à-dire que je pense que l'intelligence humaine artificielle, on n'y arrivera pas. Puis c'est pas souhaitable. Parce que ça voudra dire que bon bah là, ça sera vraiment la fin de l'humanité. On n'aura vraiment plus besoin de... À partir du moment où on peut tout reproduire 100% de l'humain sous forme de machine, bon, là c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais on en est loin. Par contre, l'intelligence artificielle, l'intelligence de la nature artificielle, ça on peut progresser. L'intelligence humaine, bon, elle vient de la nature aussi, donc je pense que bon... bon, de toute façon, il y a, bon voilà, le science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein. Si moi justement je remets toute la connaissance en question avec ma formation en psycho, en philo, en socio et pas du tout en mathématiques, en physique ou en chimie, hein, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, au fondement de la science, il faut toujours placer l'éthique. Hein. Hein. Il faut placer l'éthique. Hein. Il faut commencer par l'éthique et après on fait de la science. Et non pas l'inverse. Genre on fait de la science, Ah bah merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos usines, nos machins, nos trucs qui polluent,
Donc, il y en a dessus. Hop, je vais traverser mes petits vues. Hop. Donc voilà. Donc, guérison de calvitie. Là, on est sur la crête au bout là. Là. Donc ça veut dire que tous les tours qu'il fait, c'est des cheveux. C'est-à-dire qu'avant j'étais dedans à l'intérieur. Hein. Il fallait qu'il refasse tout le volume. Là on voit bien s'écraser encore un peu, mais ça part sur les côtés. Hein. Et donc là, tous les tours qu'il fait, il resserre, c'est-à-dire qu'il arrive au milieu. Et quand il arrive au milieu, il tape dedans comme ça, il appuie, il resserre. Il appuie, il resserre. Donc c'est pour les heures et les jours qui arrivent. Là. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, je suis encore un peu moche. Mais quand on regarde, genre si je mets les lunettes, on commence à se dire, mais ce mec-là, non, il a ses cheveux. Ok. Comme ça, vous allez le voir en direct en fait. Je me disais comment je vais faire, là. Je fais des vidéos, des trucs je vais les envoyer, je fais un truc de présentation avec un texte, un prompteur et tout. Non, non, je vous fais des petites vidéos coup de gueule comme ça, un peu où je fais un peu je polémique, enfin je polémique pas, j'approfondis mes analyses, où je reviens sur mes conceptions. Il y a Antoine Pousse là qui m'interpelle, c'est le seul qui essaye un petit peu de dialoguer avec moi, il revient, donc là il était sur Lorentz, hein, les invariances, hein, l'invariance de Lorentz, c'est quoi? C'est la dilatation de l'espace et du temps, et la contraction, dilatation, donc c'est racine de V carré sur C carré. Il me dit en fait il n'y a pas d'instantanéité en relativité générale. Bah oui, forcément, c'est c'est pour ça que Einstein doutait de la physique quantique, il était en dialogue avec Bohr, il a fait cet article PR et qu'après il a cherché toute sa vie jusqu'à ce que voilà, il pressentait qu'il y avait un phénomène d'intrication qui est à l'origine de l'instantanéité qu'on retrouve pas dans la relativité, justement, où c'est toujours par rapport à un référentiel. Donc moi, en fait, ce que je propose tout simplement, au début, je commence la réponse, je dis imaginons que V carré est autant ce que l'espace est à C carré. Cette formulation est autant ce que l'espace. En fait, il va falloir que je revienne vraiment sur les fondamentaux, qu'on remette tout à plat une fois que c'est guéri, hein, parce que vous comprenez bien tout ce que je vous raconte. Hein. C'est une petite formule magique, c'est une petite méthode en fait, hein, où on peut interchanger le temps et l'espace, mais c'est une méthode de pensée qui permet d'après d'être performant dans le raisonnement. Donc on va dire la vitesse pure, hein, lambda égale 1 sur V. Hein. C'est de Broglie, lambda c'est l'onde, hein, donc l'inverse d'une onde, c'est l'inverse de la vitesse, c'est l'onde. Donc la vitesse, quand on voit une voiture, donc on va voir le nombre de kilomètres qu'elle va faire, mais sa vitesse, le kilomètre heure, la vitesse, elle n'a pas d'objet en tant que tel. Hein, c'est comme le temps. C'est pour ça que je dis V au carré est autant, parce que l'espace, donc la célérité, par contre, la célérité, c'est la vitesse de la lumière. Donc la lumière, c'est la base de la matière. Hein. La matière, elle est constituée de lumière. Donc on peut associer la célérité au carré, l'espace à la célérité au carré, et le temps à la vitesse, parce que la vitesse est toujours imperceptible. Et donc en fait, je dis c'est pas compliqué en fait. Enfin c'est pas compliqué. Ça fait quand même plusieurs années que je vous le sors. Et moi je sais pas, les scientifiques, je sais pas, faites fonctionner votre cerveau là au bout de toutes ces années. Quoi. Quand je vous dis, on la reprend celle-là parce qu'elle est importante quand même.
Je vous dis si l'effet sur la matière, il agit, donc là on parle de la téléportation, il agit instantanément, paf, instantanément. Comment vous faites pour mesurer l'instantanéité d'une chose? Quel temps lui attribuer? Le temps il est instantané, donc le temps, paf, il n'y a pas de temps, puisque c'est instantané. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait une durée. Et là, il n'y a pas de durée, c'est instantané. Donc on peut dire que le temps il est égal à 0. Et pour l'espace, c'est pareil. Si on dit que l'effet instantané, donc agit peu importe la distance, alors c'est un effet temps 0, et que ce soit, bon après ça c'est en théorie, peu importe la distance, mais on part de ce principe-là. Que ce soit 5 mètres, 5000 mètres ou 500 000 mètres, l'effet il est instantané. Temps 0, même à 500 km. Donc espace 0. Je sais pas, c'est cohérent. On sait que toutes les équations du modèle standard, au final, une fois qu'on a fait, ça c'est Étienne Klein qui nous sort ça, qui nous avait sorti ça, enfin c'est tous les physiciens le savent, la valeur c'est 0. Il faut que ce soit une somme nulle. Donc là on a un modèle standard qui peut se réduire à 0. Et on a donc un effet d'intrication où le temps égale 0 et l'espace égale 0 quand il y a intrication. Parfait. Donc je sais pas, on peut... moi je suis pas... Je peux pas faire... J'aurais bien voulu me spécialiser, reprendre mes études. Hein. J'étais prêt à faire ça à 45 ans et tout. Mais voilà les bâtons qu'on m'a mis dans les roues, comment on m'a persécuté, on m'a oppressé. Qu'est-ce que vous voulez que je reprenne mes études, que je fasse des équations, je fasse des calculs, que je remette tout en question, en plus Beg, Riemann et tout. La théorie de la mesure, tout, vous vous rendez pas compte le boulot de malade ce que c'est avec mon RSA, avec les flics qui me surveillent, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Alors là c'est l'air de dire, ouais mais t'as qu'à nous refaire une théorie de la relativité générale si tu crois que c'est malin et tout. Oh mais oh, vous êtes gentil vous. Essayez déjà non, mais de toute façon, depuis 2012, déjà, quand j'ai sorti l'histoire matière, esprit, nature, culture, je sais pas, 13 ans maintenant. Donc moi, ce que je lui réponds, je lui dis, voilà, il faut que les scientifiques, maintenant, Donc là, moi, c'est pour ça que je fais les vidéos, C'est-à-dire que là, on y est presque. Une fois que elle est finie, cette guérison, j'espère que c'est pour les jours qui arrivent, là, vraiment, qu'elle est finie, les scientifiques, c'est mort. Vous pouvez plus me faire passer pour un bouffon. Et du coup, les politiques, c'est mort. Vous pouvez plus me mettre des bâtons dans les roues comme ça, à m'écraser la gueule, à me maintenir au RSA comme ça, SDF et tout ça. Il va falloir se mettre au travail. Parce qu'il y a tout à refonder. Quand je dis toute la connaissance, c'est jusque dans le langage. Pourquoi il marche pas votre putain d'ordinateur quantique? Alors j'ai entendu, il a fait un super calcul dernièrement, c'est les Chinois je crois, avec un ordinateur quantique à 70 qubits. Il a fait un calcul de fou qui aurait pris des milliers d'années, il l'a fait en 4 minutes. Bon, c'est de la performance tout ça, c'est clair. Mais là, moi je vous parle de la raison, en fait. Moi, je vous parle vraiment d'un langage commun qui fait progresser toutes les sciences et toute l'humanité. Et là, il n'y a pas à chier. On voit bien que l'humanité, en ce moment, elle est dans une impasse. Et que les sciences, elles sont défaillantes. Je veux dire, pour qu'on n'arrive pas on trouve rien. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur... Là, donc Pascal Pro, il disait qu'il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord déjà sur l'origine anthropique. Parce qu'après, sur les solutions, voilà, que les milliardaires, ils aiment pas les écolos comme moi, qui veulent revenir à la bougie là, et vivre un peu de manière néandertalienne.
Ok, ça peut se comprendre. Après, on a un débat dans la société, savoir quelle méthode on va prendre pour arrêter ce réchauffement, essayer de sauver un peu les meubles. Mais là, c'est même pas ça, les sciences, elles n'arrivent pas à nous mettre d'accord entre nous. Bon, après, on peut toujours manipuler les données scientifiques, les stats et tout ça. Mais moi, je parle pas vraiment de science qui soit aboutie, finie, tout ça, mais qui relève le défi à la hauteur et qui soit en mesure de rendre compte du réel de façon relativement unanime, quoi, qu'on soit tous un peu d'accord sur la nature du réel. Parce que bon, moi je suis fatigué d'entendre tous ces YouTube, ces orateurs et même des professionnels qui disent ouais, on sait pas, on connaît pas la nature des choses, on connaît pas l'origine de ci, on sait pas trop, il y a un flou artistique. Si, je vous le dis depuis 2012. Je vous dis que la nature est autant ce que l'espace est à la culture, la matière est à l'espace ce que le temps est à l'esprit. Là, on a 90% de la connaissance. Et puis après, tout ce qui concerne l'organisation sociale, c'est pareil. Alors, c'est là en plus où c'est mon domaine. Passer par le prisme de la spatio-temporalité pour interpréter l'impact du capitalisme et de l'État sur nos vies, vous allez voir, ça va tout changer. Tout là où on est complètement dans c'est-à-dire que tous les militants, les critiques, les résistants, enfin ceux qui vont à l'encontre du système, ils sont là, ils pleurnichent, ou ils rouspètent, ils gueulent, ils analysent, ils constatent, mais ils ont quoi comme solution, ils ont quoi comme discours de solutionniste ou constructif ou évolutif? Rien, néant. Donc après, venez pas vous plaindre que les milliardaires, les industriels et les politiques, ils en profitent pour vous dépouiller et vous écraser la gueule. Là, j'écoutais l'édito de Denis Robert là, dernièrement, mais les gars, faites votre travail correctement. À ce moment-là, et tenez-vous informés, puisque c'est votre boulot de journaliste, d'investigation, de machin. Moi, ça fait 2012 que j'ai refondé la connaissance. Vous êtes là comme des blaireaux en 2025. Ah bah ouais, merde, maintenant, vraiment, Macron, c'est un dictateur. Bah, tu m'étonnes. On a le dictateur qu'on mérite, quelque part. Moi, vous m'auriez pas pris pour un con toutes ces années, tous les gens là qui font encore là, ils font maintenant, comme si de rien n'était. Bon bah voilà. Donc, on finit cette guérison. On va retrouver la patate de fou, là, du coup. Enfin, moi, il faut voir la patate que j'ai. En plus, en ayant une vie de merde, complètement dépressif, et puis vraiment pas une bonne alimentation, pas une bonne hygiène de vie. Putain, il est joli, mon casotte, comme ça, en fin de journée. Je vous le montre vite fait. Hop. Là, la serre, bon, c'est le gros bordel, c'est complètement... la serre, il aurait fallu que je mette du polycarbonate, parce que ça s'est envolé avec la tempête. Bon, voilà. Donc, moi, je suis désolé de vous l'apprendre, les gens. Parce que vous êtes là avec des médocs, des machins, il y en a qui vont en Turquie. Là, j'ai vu Demon One, l'interview de Demon One, il allait se refaire les dents en Turquie. Ah bah, il a des belles dents et tout, il travaille bien. Pareil, les cheveux, donc ils font des prothèses et tout, mais je suis désolé. De vous l'apprendre à tous. Moi, j'ai réparé toute ma santé en retapant ma mâchoire, mes dents et tout. Et voilà, je sais comment guérir une calvitie. Et c'est pas de la magie, c'est pas un truc de ouf, c'est pas... Bon, c'est un exploit, mais ça fait quand même 4 ans que je suis dessus, et je peux vous dire que là, j'ai vraiment galéré, mais avant, j'ai passé plus de 10 ans, 12 ans, 30 ans même, de recherche, et 10 ans à crier sur tous les toits que j'avais fait la découverte la plus importante du siècle. Et
Donc voilà, tout le monde m'a rejeté, tout le monde. Y compris ma propre famille, ma propre mère, ma propre patrie, là, tout le monde m'a rejeté. Et maintenant, je suis là, je guéris la calvitie, je répare ma santé, et là, tout le monde ferme sa gueule. Donc, il y a un moment, les gens, en fait, les humains, parce que je vais même pas m'arrêter à la France, il y a un moment où il faut arrêter d'être con. Juste un moment dans l'histoire. Surtout là, en ce moment, franchement, le seuil, il a été dépassé, hein, depuis longtemps, hein, franchement. Le seuil de conneries en ce moment, hein. Les foutages de gueule généralisés, l'escroquerie mondiale, bon, ça va. On a compris, je pense, avec les réseaux sociaux, tout machin. On a compris, j'ai vu quoi encore dernièrement 36 000 milliards de dettes accumulées par les banques et les États en fait. Donc le monde, il est endetté de 36 000 milliards. Et puis du coup, ah, t'as des dettes, faut que tu rembourses, hein. Donc après, on est là, ma merde, ça va pas, hein, pollution, domination, oh, mais votre système, il est mort de A à Z, en fait, tout. Mais tout. C'est-à-dire quand je dis je refonds la connaissance, le langage et tout, c'est tout, même vos mots, tout ce que vous dites et tout, c'est pas que c'est faux, c'est que vous avez pas le bon paradigme. C'est-à-dire que vous êtes encore dans le cartésianisme, tout ça, ou même d'autres choses, les religions et tout ça, et que vous n'avez pas l'outil intellectuel, l'arme méthodique, on va dire, la bonne approche scientifique pour aborder le présent et l'avenir. Donc, essayez déjà de corriger ce problème, hein, qui est dans le fondement de la connaissance, en arrêtant de me marcher sur la gueule et de me faire passer pour un pigeon. Et puis vous allez voir que déjà les choses là, elles vont s'enclencher et que déjà ça va, on sera sur la bonne voie. Parce que là c'est sûr, ah bah on va dans le mur, on va dans l'autre sens, bah oui, si on n'a pas la bonne méthode, on n'a pas le bon esprit, pas le bon état d'esprit, on va pas dans le bon sens. Voilà. Sur ce, on finit ça rapidos. J'essaie de vous faire une vidéo dans le week-end. Pour vraiment que vous voyez, je vous en fais encore une là bientôt. Parce que là, ça sort vraiment et puis que vraiment tout le monde percute là. Voilà, à plus.